Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et surtout la paix du Seigneur soient une fois de plus avec nous. Je vais commencer aujourd'hui cette petite exhortation par ce passage au psaume 66 et je vais lire à partir du verset 16, c'est de 16 à 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mon âme, J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Amen. Pourquoi je lis ces passages aujourd'hui? Nous savons qu'il ne suffit pas de prier pour être exaucé. Nous pouvons avoir des obstacles dans nos vies, des choses qui empêchent le Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Qu'est-ce que David dit dans ces passages? Dieu ne m'aurait pas écouté. Ça veut dire qu'il peut arriver que Dieu n'écoute pas une personne, même qui dit qu'il prie, même qui dit qu'il élève la voix à lui. Il dit, Dieu a été attentif à la voix de ma prière. Ça veut dire qu'il peut arriver que Dieu ne soit pas attentif à la voix de nos prières. Quand David dit, Dieu, tu n'as pas écarté ma prière, ça veut dire qu'il peut arriver des moments où Dieu écarte nos prières et il écarte sa bienveillance loin de nous. Mais à quel moment Dieu peut le faire? À quel moment Dieu peut dire, bon, toi, ta prière, je ne l'écoute pas, ta prière, je ne l'exauce pas. À quel moment Dieu peut écarter nos prières? À quel moment Dieu ne peut pas prêter attention à nos prières? Il est dit plus haut, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur. Oui, bien-aimés, si nous avons des choses dans nos cœurs que Dieu n'aime pas, que Dieu n'apprécie pas, si nous avons des choses dans nos vies qui n'honorent pas le Seigneur, soyons sûrs d'une chose, nos prières ne seront pas écoutées. Même ce Dieu qui dit que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, sa main n'est pas devenue trop courte pour agir, il ne pourra pas t'exaucer. S'il y a dans ton cœur des choses qu'il n'apprécie pas, s'il y a dans ton cœur des choses qu'il n'aime pas, s'il y a des choses dans ton cœur qui le répugnent, lorsque nous disons cela aux personnes, elles sont frustrées, elles se braquent, elles disent non, vous me jugez. Pourquoi vous me jugez? De quel droit vous me jugez? Non, il faut plutôt remercier celui qui te parle ainsi. Il faut plutôt remercier celle qui te parle ainsi, qui te dit, mets ta vie en ordre, qui te dit, mets ta vie en règle avec Dieu. Parce que si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, dis-toi une chose, tu auras obstacle sur obstacle, tu auras difficulté sur difficulté. Dis-toi une chose, que Dieu ne pourra pas entendre tes prières. Et nous voyons de plus en plus des personnes qui ne veulent pas mettre leur vie en règle. Le résultat, c'est quoi? On multiplie des serviteurs de Dieu qui vont prier pour nous. On multiplie, on ne fait que changer d'église, changer de serviteur de Dieu, changer de leader spirituel et autres. Et nos situations ne changent pas. Pourquoi? Parce que nous nous sommes déjà mis en abomination devant le Seigneur. En ne voulant pas ôter des choses de nos vies que Dieu n'aime pas, que Dieu n'agrée pas. Nous devons nous présenter devant Dieu en remplissant tous ces critères. Dieu n'exauce pas le pécheur. Il est dit dans Jean, Dieu n'exauce pas le pécheur. S'il voit en nous un quelconque péché que ce soit, c'est clair et net qu'il ne nous écoutera pas. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu, pour parler à Moïse, l'attirait à lui dans la montagne sainte, loin du peuple, loin de la distraction, loin de tout ce qui pouvait faire obstacle à ses prières? Quand Dieu voulait venir dans le camp d'Israël, qu'est-ce qu'il disait? Préparez-vous, purifiez-vous. Parfois, ça prenait des jours, cette purification, avant que le peuple ne puisse s'approcher de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Et pour nous approcher de lui, nous devons également être saints, purs. Quand nous voyons Jésus, avant même de choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, allé à la montagne pour prier. Montagne, symbole de la présence de Dieu, où il faut être dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que pour venir donc à la montagne, ça c'est au psaume 15, pour venir à la montagne, il y a des prérequis.
Et tous ces prérequis-là, il faut voir, c'est la sanctification. Les oreilles qui doivent être pures, les yeux qui doivent être purs, la bouche même que nous ouvrons pour parler à Dieu doit être pure. Est-ce que ton cœur est sans reproche quand tu t'approches de Dieu? Est-ce que là, ta vie est sans reproche quand tu es là dans la présence de Dieu? Pour certains, c'est, oh bon, nous sommes tous des pécheurs, qui peut là dire qu'ils ne pêchent pas? Il ne s'agit pas de cela. Sinon, David n'aurait pas dit au tout début, venez, écoutez, vous qui craignez Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Vous qui craignez Dieu. Parce que quand on marche dans la crainte de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on commet le moindre péché, parce qu'on marche dans la crainte de Dieu, parce qu'on est saturé du Saint-Esprit, directement, on sent que le Saint-Esprit est mal à l'aise en nous. On sent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que là, le Saint-Esprit s'est retiré parce qu'il est dit dans la parole de Dieu quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, dès que le Saint-Esprit a attristé en nous, nous le ressentons. Et qu'est-ce qu'on fait? Directement, on se met en règle. Directement, on sait ce qui a blessé le Saint-Esprit, on sait ce qui a attristé le Saint-Esprit, on demande pardon et on avance dans notre marche chrétienne. Celui qui marche dans la crainte de Dieu ne va pas s'installer dans un péché. S'installer, c'est quoi? Je sais que ce n'est pas bon, je continue à le pratiquer en me disant, bon, les autres, vous n'avez pas le droit de me juger, en disant, bon, vous, tout le monde pêche, en disant, bon, Dieu comprend, en trouvant toutes sortes de raisons fallacieuses qui ne tiennent pas devant Dieu. Attention, bien-aimés, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, avoir ce prérequis-là pour que nos prières soient entendues de lui. Ainsi, chaque fois que nous allons nous approcher de Dieu, nous allons nous approcher de lui comme Jésus qui est venu en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait venir dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours? Parce que Jésus marchait dans la crainte. Jésus a vécu ici de telle sorte que nous également, nous puissions copier de lui une vie sans péché. Au travers du sang de Jésus, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible quand nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? La puissance du péché est brisée en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il brise également la puissance du péché et nous permet de pouvoir marcher, avancer, sans mentir, sans voler, sans livrer nos yeux à toutes sortes d'abominations, sans livrer nos oreilles aux calomnies, aux médisances, à toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, sans livrer nos cœurs au manque de pardon, à tout ce qui peut venir empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Nous pouvons marcher ainsi parce que le sang de Jésus est là, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette marche. Cherchons à avoir ces prérequis avant de nous approcher de Dieu. Cherchons à avoir ces prérequis-là. Qu'est-ce qui nous est dit dans la parole de Dieu? Lisons dans Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Qu'est-ce qui est dit? C'est au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Une autre version dit quoi? Sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, est-ce que tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu détournes ton oreille quand des personnes autour de toi peut-être t'avertissent? Quand la Bible dit que nous sommes gardiens les uns des autres, dis-toi que tes frères, tes sœurs, ceux qui sont autour de toi, famille chrétienne, sont là également pour t'avertir. Parce qu'il y a parfois des choses que nous ne voyons pas forcément. Il y a des péchés que nous commettons, nous ne voyons pas forcément. Mais c'est quelqu'un à côté qui peut mieux voir, étant hors de nous, qui peut mieux voir et nous avertir. Ah ben tiens, tu viens de dire telle chose, ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu. Tiens, tu viens de commettre tel acte, ce n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Mais si on veut avancer avec le Seigneur, si on veut que nos vies progressent, qu'est-ce qu'on va faire?
on va directement s'humilier. On va directement demander pardon au Seigneur. On va directement chercher à changer pour que nos vies dans le Seigneur puissent évoluer, puissent avancer, pour que nous n'ayons pas ces obstacles-là à nos prières. Sachant également que lorsque nous nous mettons dans le combat spirituel, surtout avec des portes ouvertes, avec des péchés dans nos vies, c'est très dangereux. Dangereux. Beaucoup aujourd'hui veulent seulement chasser les démons du matin au soir, chasser les démons 24 heures sur 24, mais avec de grandes portes ouvertes dans vos vies. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer que celui qui se livre à de tels actes, se mettre à prier, à combattre les démons, alors que sa vie n'est pas en règle devant Dieu, s'expose gravement parce que tu vas chasser un aujourd'hui, il reviendra avec 7 plus grands, 7 plus dangereux, 7 démons plus forts et ta condition sera pire qu'avant. En fait, tu ne fais qu'aggraver ta situation en te mettant dans la prière, dans le combat, sans mettre ta vie en règle. Voilà pourquoi nous devons avoir tous ces prérequis, toujours s'examiner avant de nous tenir devant Dieu. Le sacrificateur, quand nous lisons l'Ancien Testament, combien c'était laborieux, combien il prenait du temps d'abord se purifier, se sanctifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous devons, c'est vrai, on a le sang de Jésus, mais ce n'est pas pour entrer dans la présence de Dieu n'importe comment, n'importe quand. On est souillé, on vient dans la présence de Dieu, non. On raconte des mensonges, on vient dans la présence de Dieu, non. On insulte le voisin, puis on vient dans la présence de Dieu, non. La présence de Dieu, ce n'est pas, excusez-moi le terme, je préfère même ne pas prononcer, ce n'est pas un endroit où chacun va venir déverser n'importe quoi, non, non, non. Nos prières peuvent être une abomination devant Dieu. Or, nos prières sont là pour faire quoi? Pour apporter plutôt la bénédiction et non être abomination. Attention. Et pour cela, nous devons faire attention. Venir devant le Seigneur en nous purifiant, en étant sûr que nous nous sommes purifiés, en étant sûr que là, nous nous sommes mis en règle. Il est dit, notre prière peut devenir un acte horrible devant le Seigneur. Un acte horrible. Et je vais lire un autre proverbe. C'est le proverbe 15. Qu'est-ce qui est dit au verset 8? Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur. Une autre version parle de la prière des hommes justes qui est en faveur. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice ici parle de nos prières. La prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Dieu a horreur de cela. Dieu a horreur des prières venues de quoi? D'une vie qui n'est pas en règle avec lui. Mais si nous prions en tant qu'homme droit, si nous prions en tant qu'homme juste, si nous prions en tant qu'homme qui marche selon ses voies, qui marche selon son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Dieu aime ce genre de prière. Dieu aime ce genre de prière. Donc ne soyons pas nous-mêmes des obstacles à nos prières. Ne soyons pas nous-mêmes des personnes, des hommes et des femmes qui allons empêcher Dieu de se glorifier dans nos vies, qui allons empêcher Dieu d'agir pleinement. Ne soyons pas nous-mêmes ces personnes-là. Pour que nous obtenions la faveur de Dieu, nous devons faire une chose, être droit, être juste. Et c'est possible. Nous sommes enfants de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. C'est possible. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous dirige, nous devons marcher ainsi. Et que le nom du Seigneur puisse être glorifié dans nos vies par les actes, par tout ce qu'il pourra faire. Nul ne peut voir le Seigneur sans la sanctification. Si tu veux voir le Seigneur dans ta vie de tous les jours, déjà, sur terre ici, si tu veux voir le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher à te purifier, chercher à te sanctifier. Et tu peux lire chez toi les 2 psaumes, le 15 et le 17, qui t'aideront à mieux comprendre que tu dois pouvoir marcher dans la sanctification pour honorer le Seigneur avant de te mettre à prier. Si tu as commis un quelconque péché, viens devant le Seigneur humblement, demande pardon.
humilie-toi. Demande au sang de Jésus de te purifier, de te laver. Ensuite, tu peux prier. Ensuite, tu peux prier. Mais que ce soit une vraie repentance. Pas que tu retournes après dans ce péché-là qui déjà est une horreur, une abomination devant Dieu. Non. Mais qu'après, tu te détournes de cela pour marcher selon les voies du Seigneur. N'oublions pas une chose, Dieu n'est pas comme des marabouts. Dieu n'est pas un marabout. Quand nous allons voir des marabouts, des féticheurs, qu'est-ce qui se produit? Ils vont te dire juste, bon, fais tel sacrifice, apporte le mouton, apporte une vache, apporte un poulet, apporte telle nourriture, tel plat, tel plat. Le marabout, le féticheur ne cherche pas à savoir si tu marches dans la sanctification, si ta vie est pure, si ta vie est claire. Il ne te pose pas ce genre de questions. Tout ce qu'il te dit, oui, voilà ce qu'il faut faire comme offrande, voilà ce qu'il faut apporter comme monnaie, comme argent, voilà ce que ça va te coûter et voilà ce qu'il faut pour que je fasse le travail. Voilà tout ce qu'il va te dire. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'est pas un féticheur, Dieu n'est pas un occultiste, Dieu n'est pas un marabout. Dieu investit sur du solide et il prend du temps pour nous préparer, il prend du temps pour agir dans nos vies, pour nous bénir, parce qu'il sait que si nous n'ôtons pas certains péchés de nos vies, dès que nous allons un peu avancer, ça va être notre chute, ça va être pied d'achoppement devant nous. C'est pourquoi Dieu nous prépare, Dieu agit. Il veut que nous nous sanctifions. Il veut que nous ôtions de nos vies tout péché, tout ce qui n'est pas à sa gloire, pour lui permettre d'agir, lui permettre d'intervenir. Et je vois certains chrétiens qui font quoi? Qui se comparent aux païens. Ils vont te dire, oui, bon, ça me sert à quoi de marcher dans la sanctification, de chercher à me purifier, si je vois d'autres qui vivent dans le péché, si je vois d'autres qui commettent toutes sortes d'abominations, mais qui prospèrent, mais qui ont des choses même que je n'ai pas, c'est chez eux que je dois aller manger, c'est chez eux que je dois aller me vêtir, puis ci, puis ça. Non, ne te compare pas aux païens. Il y a un adage que j'aime donner, en fait, je l'ai créé moi-même, je dis, si tu vois quelqu'un prospérer hors des voies du Seigneur, non seulement ne l'imite pas et ne cherche pas à être comme lui. Je répète, si tu vois quelqu'un prospérer hors des voies du Seigneur, un, ne l'imite pas, deux, ne cherche pas à être comme lui ou faire comme lui. Attention, personne ne connaît quelle est la borne que Dieu donne aux hommes. Pour beaucoup, pour avoir voulu imiter certains païens, oh non, je préfère aussi faire comme l'autre, il pêche plus que moi, mais je le vois prospérer. Beaucoup, en voulant imiter la vie de certaines personnes, ont écourté leur vie, ou se sont retrouvés dans des problèmes insolubles. Faisons attention. Beaucoup, en voulant imiter même certains chrétiens qui ne marchent plus selon les voies de Dieu, mais qui semblent prospérer humainement. Parce qu'en fait, la prospérité, c'est quoi? C'est chacun doit prospérer selon ce que Dieu a prévu pour lui. Quelqu'un qui a 10 chemises, on va le comparer par rapport à l'autre qui a une chemise, ou dire non, c'est celui qui a 10 qui est prospère. La prospérité, c'est selon Dieu. Si Dieu a décidé que toi, aujourd'hui, je vais te bénir d'abord avec une chemise. Pendant ce temps, il en donne 10 à l'autre. Et dans quelque temps, il t'en donne 30. À l'autre, l'autre est resté à 10. Vous voyez un peu? On ne doit pas dans la vie se comparer aux autres parce que la prospérité dépend de Dieu, dépend de son temps, dépend de beaucoup de facteurs. Dépend de beaucoup de facteurs. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais ne te compare pas aux autres autour de toi pour dire oui, il y a des chrétiens, je les vois frauder et qui s'enrichissent, je les vois dans la corruption puis s'enrichissent, je les vois maintenant passer par des promotions canapés et ils ont des grands postes, ils ont de ci et puis moi je suis encore là sur place, ça me sert à quoi? Non, 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 non. La finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Non, la finalité de tout ça, c'est quoi? Quelqu'un qui va obtenir des choses par le péché. Qu'est-ce qui se produit après? Est-ce que ton âme va être récupérée?
Il y en a qui ont commencé et qui après n'ont pas pu se repentir. Ont continué dans le péché jusqu'à leur mort. Pourtant, c'était des enfants de Dieu. Pourtant, c'était des personnes qui avaient déjà connu le Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la sanctification, ils n'ont pas voulu se purifier, qu'est-ce qui s'est produit après? C'était l'égarement total, jusqu'à mourir dans le péché. La finalité, c'est quoi? N'oublions jamais que sur cette terre, il ne sert à rien de gagner le monde entier si on perd son âme. Ça ne sert à rien du tout. Tu peux avoir des multitudes de maisons, des multitudes de voitures, des multitudes de vêtements, des multitudes de ci et de ça et de ça. La finalité, c'est quoi? Si c'est sans Christ, si c'est pour aller dans la damnation éternelle, si c'est pour aller à la condamnation éternelle, ça t'aura servi à quoi? Ça t'aura servi à quoi? Tu vas passer l'éternité sans même déjà toutes ces choses-là que tu avais sur terre. L'éternité, maintenant, tu vas la passer comment? Comment? Donc, sanctifions-nous. La parole de Dieu le dit toujours. Nous ferons la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Nous verrons toujours la différence entre ceux qui servent Dieu dans l'intégrité et ceux qui ne le servent pas dans l'intégrité. Mais je vous le dis, marcher dans l'intégrité, ça paye toujours. Marcher dans la sanctification, ça paye toujours. Ça fait 27 ans que je sers le Seigneur et je le vois jour après jour. Je le vois jour après jour. Je veux finir par un témoignage personnel. Un jour, je me suis retrouvée aux urgences. C'était une attaque terrible de l'ennemi. Je jeûnais même en plus. Et en plein jeûne, j'ai commencé à avoir de douleurs violentes là au bas-ventre sur le côté droit. Et je ne pouvais même pas me déplacer pour aller à l'hôpital. J'ai forcé. Et une fois à l'hôpital, qu'est-ce que la gynécologue a dit? Waouh! Elle a dit non, ça c'est après avoir fait une échographie, ça c'est un kyste contourné, donc la opération directe. C'est une urgence chirurgicale. Waouh! Donc c'est carrément sous chaise roulante qu'on me déplaçait dans l'hôpital parce qu'elle disait qu'il ne faut même pas qu'on traîne. On va m'amener sous chaise roulante pour faire le scanner. Après le scanner, il faut que j'aille directement au bloc. Vous imaginez quelque chose qui surgit comme ça le même jour, sans qu'il y ait même eu un petit avertissement? Non. Donc, me voilà, alors j'attends qu'on m'amène dans l'hôpital où on allait faire la chirurgie, mais en attendant, j'étais là, je priais. Et puis c'est une ambulance qui m'a même amenée pour faire le scanner, carrément une ambulance. Je pars, je fais le scanner. Pendant que j'étais en train de faire le scanner, j'étais toujours en train de parler à Dieu. J'invoquais le Seigneur, je priais. Et c'est à ce moment que le Seigneur m'a parlé, j'étais sur la table. Le Seigneur m'a dit, ma fille, tant que tu marcheras dans mes voies, je serai toujours là pour te délivrer. Je n'oublierai jamais cette parole. Tant que tu marcheras dans mes voies, je serai toujours là pour te délivrer. C'était tellement clair, c'était tellement fort dans mon esprit. Et subitement, le médecin, je ne sais plus comment on les appelle, le nom m'échappe, celui qui faisait le scanner, il m'appelle maintenant, il dit, Madame, restez sur place, il y a encore quelque chose à vérifier. Waouh, vous allez repasser, dis donc. Je repasse, je ressors. Et comme ça, après les résultats sortent. Et je suis sortie de l'hôpital en marchant sur mes deux jambes. Il m'a rendu mes papiers, allez, rentrez chez vous, et tout. Donc finalement, c'était quoi? Non, c'est pas quelque chose de bien grave, vous devez rentrer chez vous. Je suis rentrée sur mes deux jambes avec juste quelques médicaments qu'on m'a prescrit pour rentrer. Moi qui étais venue pour une opération chirurgicale, moi qui étais venue pour une urgence chirurgicale, vous imaginez? Mais le Seigneur m'a dit, tant que tu marcheras dans mes voies, je serai toujours là pour te délivrer. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Imaginez un seul instant, je vivais n'importe comment. Imaginez un seul instant, j'avais une vie peut-être de débauche. Imaginez un seul instant que j'avais ouvert la porte par un péché quelconque.
peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Parce qu'il y a eu d'abord, une première fois que je suis passée au scanner, il a vu des choses. Ensuite, le Seigneur me parle, puis il me dit, non, attendez madame. Il me dit, rentrez, repartez. Je suis encore repartie, qu'il regarde de nouveau. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que j'ai bien vu la première fois? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un bon diagnostic? Vous voyez un peu. Si donc j'avais une vie qui ne plaisait pas au Seigneur, c'est que je ne suis peut-être pas là en train de vous exhorter aujourd'hui. Pour vous dire que les conséquences de nos actes, on va toujours les moissonner un jour ou l'autre. Conséquences positives, conséquences négatives, on va toujours les moissonner un jour ou l'autre. Donc faisons attention. Mieux vaut marcher dans la sanctification. Tu ne sais pas quel jour Dieu va venir te délivrer parce que tu as toujours marché en cherchant à lui plaire. Tu as toujours voulu être de ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Et en temps opportun, tu le verras intervenir. En temps opportun, tu le verras se glorifier dans ta vie. Je vous assure, la personne même qui m'a accompagnée à l'hôpital, qui était avec moi dans l'ambulance, n'en revenait pas. Celui même qui m'avait poussé par sur la chaise roulante à l'hôpital, quand il m'a revu le lendemain, ben, il a demandé autour de moi, ben, c'est la dame qui est venue ici hier, mais c'est pas possible. Vous êtes sûr que c'est elle? Ben, il fallait me voir dans la veille quand j'étais allée à l'hôpital. Dans quel état j'étais? C'était pratiquement sûr que je ne ressortais pas de cet hôpital vivante. Lui-même, quand il m'a revu le lendemain, il dit, c'est elle? Si vous êtes sûr que c'est la même personne, vous voyez un peu. Dieu est toujours là pour se glorifier lorsque nous marchons dans ses voies. J'ai tellement de témoignages des interventions puissantes du Seigneur, tellement, mais nous devons lui permettre d'agir. Dieu n'exauce pas le pécheur. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, parce que Jésus menait une vie qui plaisait à Dieu. David pouvait s'exclamer, Dieu, oui, je sais que tu me délivres toujours de la main de mes ennemis. Pourquoi? Parce que David cherchait toujours à plaire au Seigneur. Même quand David est tombé, quand David a péché, dès qu'on lui a dit, voilà, tu as commis un péché, David n'a pas cherché à se justifier. David n'a pas cherché encore à s'embobiner dans d'autres choses. On ne lit pas dans la parole de Dieu qu'il y a eu encore une situation d'adultère dans la vie de David. Non, il a mis fin, il a arrêté avec le péché. Il s'est mis en règle, il s'est repenti, a demandé pardon au Seigneur. Cette femme-là, il s'est marié. Il n'y a plus eu cette situation. Donc, nous devons fermer les portes à l'ennemi. Ne permettons pas au diable de nous voler des choses. Ne permettons pas à l'ennemi de voler nos vies et finir par voler nos âmes. Ne permettons pas à l'ennemi d'intercepter nos prières. Pour avoir une vie de prière fructueuse, avoir une vie de prière victorieuse, ça passe par là. Une vie de sanctification, une vie qui plaît au Seigneur. Glorifier le Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Mes fréquentations, est-ce que ça glorifie Dieu? Mes paroles, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, ce que j'écoute comme parole, comme musique, est-ce que ça glorifie Dieu? Ce que je regarde à la télé, sur Internet, dans la rue, partout, est-ce que ça glorifie Dieu? Ça passe par la sanctification. Tous les aspects de nos vies, ce que je fais, le travail que je fais même, est-ce que c'est un travail qui glorifie Dieu? Regardons nos vies. Faisons ce sondage-là, regardons, faisons un check-up dans nos vies, regardons. Seigneur, guide-moi. Seigneur, dirige-moi. Est-ce que ma vie là te plaît? Est-ce que ma vie te glorifie? Ma relation avec les autres, ma relation avec mes enfants, avec mon mari, est-ce que ma vie te glorifie? Là où ça ne va pas, qu'on ne soit pas là à être maintenant, bon, on va se lamenter ou on va pleurer ou on va s'éloigner plutôt du Seigneur. Non, ce soit l'occasion de nous rapprocher davantage de lui, venir comme des enfants, demander pardon et changer. Demander pardon, confesser le péché et nous repentir.
changer de voie. Que Dieu nous bénisse avec ses paroles. Très bonne journée. Shalom.